Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 18 mars 2022. Toujours avec les mêmes cartes. Donc on commence avec la carte du pendule qui est la carte numéro 18. C'est une journée de questionnement, c'est une journée de recherche, c'est une journée de spiritualité aussi. C'est une journée de prise de conscience de ce qui se passe, des courants, des énergies, etc. On est sur une journée un peu comme ça, avec la carte de l'abondance qui peut-être nous parle aujourd'hui de faire appel aux lois de l'attraction. On va regarder tout de suite... je ne sais plus, je regarde en même temps que je suis dans le tirage. Voilà. Donc oui, c'est ça. Nous sommes en pleine lune. Je m'en doutais. Voilà. Pour moi, il y a l'idée, avec l'abondance et le pendule, on est sur une journée de recherche, de questionnement, d'équilibre, de spiritualité, voilà, on est sur une journée un peu comme ça et avec la notion de loi de l'attraction, avec la notion de recherche d'abondance, avec la notion de besoin de cette abondance en fait. Donc 18 plus 3, ça nous donne 20, c'est la carte des possibilités. Voilà, les possibilités, les opportunités, les portes qu'on peut s'ouvrir, comment on peut évoluer, comment on peut changer les choses, comment on peut passer un cap, etc. Là, on nous dit qu'effectivement, cette pleine lune va nous offrir... Je vais aller regarder. Ça m'intéresse du coup. Je vais aller regarder... Ah, effectivement. C'est une pleine lune. C'est une pleine lune qui va vers la balance. Ouais, l'équilibre, en fait. L'équilibre, la balance, c'est la recherche, en tout cas, d'équilibre, la recherche de justesse et de justice. Et du coup, comment ouvrir ces portes-là, comment passer un cap, comment faire évoluer la situation. La balance, en fait, elle tranche. La balance, elle tranche. C'est-à-dire qu'elle a le plateau de la justice, et une fois que c'est bien équilibré, elle a le glaive aussi. Donc, elle coupe, Donc voilà, il peut y avoir une journée de décision, il peut y avoir une journée de compréhension, voilà, il faut faire comme si, j'ai plus le choix, il faut que je fasse comme ça, il faut aller vers ça, voilà, ça peut être ça aussi. Et donc, en 21 plus 6 de l'année universelle, ça nous donne les cycles. Moi, j'ai l'impression que, ouais, on est sur en fait, on est sur une mort et une renaissance, en fait. On est sur... la résultante, c'est du 9. Et on commence par du 9 en fait. Donc en passant par du 3 et du 3. C'est-à-dire que c'est forcément, comment dire, c'est forcément une récolte, pas forcément abondante, mais c'est forcément un truc qui met fin en fait à une sorte de mouvement et qui entame un autre mouvement en fait. Je pense qu'on met fin peut-être à un truc très... dans notre tête pour aller, vous voyez, très structurant dans notre tête pour aller vers une matérialisation, là, pour aller vers le ménage, finalement. Vous voyez, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je fais pas, voilà, on est sur l'analyse de ce cycle, en fait. On est sur l'analyse de ce cycle. Alors, de ce qui s'est passé avant, etc. On a le serpent, transition, les amis. Mais transition dans l'effort. On n'est pas sur un changement, la cigogne, paf, elle s'envole, elle prend son envol et elle s'élance. Maintenant, là, on est sur un moment de fragilité dans la transition, ça fait mal par où ça passe, mais il faut passer par là. Donc, voilà. Après c'est... Il y a des douleurs qui sont... Enfin, des douleurs. Oui, pour certains, ce sera des douleurs, et pour d'autres, ce sera, vous voyez, l'agacement, de la patience, de c'est long, mais pourquoi ça c'est aussi long? Et en fait, c'est le temps nécessaire à la construction de quelque chose qui est juste pour nous, en fait. Voilà. Je parle de patience, on a la lune. Voilà. Allez, je coupe. Oula. Le bateau et le chien. Évolution. Mais avec le chien, on a une évolution... dans la ligne droite de ce qu'on voulait. On a une évolution qui ne sort pas du cadre. Vous voyez, le chien, il est dans la cour, il n'est pas même forcément attaché à une laisse, mais il est là, il est fidèle, il a choisi d'être là. Vous voyez, il a choisi de rester, c'est l'ami, c'est le confident, mais c'est aussi la loyauté, la fidélité, la constance, en fait, la constance. Et avec le bateau, c'est une évolution, mais dans la constance, dans la ligne droite de ce qu'on voulait.
Alors, nous allons avoir le chien. Il y a vraiment une notion importante de constance là-dedans. Le chien, le cavalier, au centre, l'ours. La maison et l'encre. Ouais, c'est plutôt une énergie douce, c'est plutôt une énergie Alors oui, avec le serpent, on était... voilà, mais c'était qu'une carte qui a sauté. Et là, on est plutôt sur un truc doux, on est plutôt sur un truc où l'évolution ne va ni trop vite, ni trop peu vite. En fait, elle a juste le rythme qu'il faut pour nous permettre de nous sécuriser dans notre fort intérieur, dans notre argent... voilà, dans le côté matériel, etc. Et pour faire ancrer les choses, en fait, c'est juste... je pense que ça va nous demander de la patience, ça c'est clair. Je pense qu'on est peut-être actuellement encore sur une énergie avec le serpent qui a sauté et la lune, on est peut-être sur une énergie de nervosité, de fragilité. Mais on nous dit que garde les pieds sur terre et garde... comment dire, la vision sur ce que tu voulais. Les choses vont se stabiliser, les choses vont devenir payantes, les choses vont comment dire, devenir protectrices. Tu vas pouvoir ancrer certaines choses, pas forcément les ancrer d'une manière définitive, mais pour un certain temps, et ça t'es protégé. Donc détends-toi, tout ira bien. En fait, c'est là que ça nous dit. C'est ça que ça nous dit. C'est peut-être ici avec le pendule, vous voyez, le pendule, il a ce côté recherche, etc. Mais il a aussi ce côté incertitude, il a ce côté recherche d'équilibre. Et donc, pour l'instant, c'est pas... si on recherche, c'est qu'elle est pas encore là. Vous voyez. Et puis, ça nous dit, avec l'abondance et la possibilité, reste fidèle. Finalement, tu as passé une porte, tu as fait les choses, tu devais évoluer, avancer, tu devais avancer dans ton cycle et enlever ce qui n'était plus juste. Et donc, là, le Normand nous dit, bah, fais-toi confiance, en fait. Ça va aller, ça va le faire. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le chien par les poissons, je recouvre le cavalier par la lettre, je recouvre l'ours par la tour, je recouvre la maison par la verre, je recouvre l'encre par l'hélice, je vais recouvrir la lettre par le cœur. Écoutez, moi ici j'y vois des bonnes nouvelles. Si c'est par rapport à l'argent, j'y vois de très très bonnes nouvelles, même si elles ont été stressantes, même si c'est, je pense, la patience qui aura été stressante, mais j'y vois de bonnes nouvelles en finalité, en fait, c'est du positif. Après, si c'est pas relatif à l'argent, ici, cette deuxième ligne, elle nous parle d'émotions. Elle nous dit, effectivement, on a des émotions qui ont été peut-être contrariées, contradictoires, bouleversées, soumises un petit peu à une forme de tempête, comme ça, à une forme de mouvement un petit peu, voilà. Et on a une nouvelle, en fait, qui va apaiser l'esprit. On a une nouvelle qui va ancrer les choses et qui va solidifier les choses. Même si ça nous aura, encore une fois, demandé du sang-froid. Moi, ici, j'y vois du sang-froid. Même si cette carte-là... ces deux cartes-là nous annoncent que ça va encore nous demander du sang-froid, de prendre conscience que ça va, d'apaiser notre esprit, parce que ça nous aura tellement inquiété, peut-être, que bah, finalement, on s'est un peu mis la rate au courbouillon, on va dire, un petit peu. Hein, voilà. Ensuite, donc, nous avons dans les colonnes le chien et les poissons. Ici, il y a vraiment l'idée que c'est la fidélité et la loyauté à nos principes qui apporteront, en fait, l'abondance, en fait. Hein. C'est parce qu'on aura été bienveillant, parce qu'on aura été juste, mais avec nous-mêmes, pas forcément avec les autres, ici. J'ai pas de cartes qui me disent non mais là c'est l'extériorité. On a plutôt même la maison qui nous parle d'intériorité, d'accord? Donc c'est plutôt, pour moi, une bienveillance par rapport à soi, par rapport à nos besoins, un regard bienveillant par rapport aux besoins, et ça va devenir abondant. Il y a pour moi des nouvelles, il y a pour moi des officialisations de quelque chose qui apaise aussi bien sentimentalement que concrètement. Là on est sur deux aspects. Ça peut parler dans des relations sentimentale, mais ça peut aussi, et donc il faudra l'adapter, et ça peut aussi parler sur des situations concrètes, professionnelles, financières, matérielles, quelles qu'elles soient, d'accord? Là, il y a des bonnes nouvelles, il y a des nouvelles qui apaisent les émotions, et pour moi, il y a, si vous attendez une réponse de la banque, elle sera positive, si vous attendez la réponse d'un acheteur, d'un vendeur, ce sera positif. Si vous avez votre propre entreprise et que vous avez mis en vente des choses ou comment dire, changer un petit peu votre grille tarifaire ou peu importe ce que c'est, vous voyez, le mouvement que vous avez apporté, pour moi c'est positif en fait. Là on nous dit bah oui, bah ça va être positif. Il y a vraiment une extension et une, comment dire, une stabilisation
positive du revenu, en fait. Hein. Il y a vraiment ça, et il n'y a pas forcément de problème. Maintenant, dans le fort intérieur, c'est pas parce que tout va bien qu'on va pas s'auto-flageller, et voilà. Oui, mais j'espère que, oh là là, ça me fait peur, bon là je suis bien, mais voilà. Il y a un petit peu de stress, c'est normal. Pour autant, la réussite, elle est en train de s'ancrer, tranquillement mais sûrement. La réussite, elle est en train de s'ancrer. On va regarder avec l'oracle Fontaine. Je coupe. Réalisation. Encore une fois, réalisation. Accrochez-vous en fait à ce que vous êtes en train de faire, et ça me parle tellement. Accrochez-vous à ce que vous êtes en train de faire, ne perdez pas de vue votre objectif, et tout ira bien. Et donc là, nous avons passivité. Voilà. Je pense que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Moi, ce que je vois là... Alors, passivité, c'est-à-dire ne pas se laisser envahir par... comment dire, par, on va dire, les problématiques extérieures, ne pas forcément surréagir, mais par contre, prendre conscience que les choses vont dans le bon sens, et que maintenant, en fait, peut-être que les dés sont jetés, et que il n'y a plus qu'à attendre que ça avance, et qu'on puisse refaire, que ce soit notre tour de jeter les dés. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une réalisation, et il y a l'idée moi j'ai l'impression qu'en fait on nous a demandé de faire cette semaine, et que là en fait quelque part on ne peut plus faire autrement que d'attendre que le courant revienne pour qu'on puisse faire. Là pour l'instant on a fait tout ce qu'on pouvait faire, et maintenant il faut attendre un petit peu. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, et nous on se retrouve dès lundi, déjà dimanche pour un tirage politique, et dès lundi pour un nouveau tirage. Salut!